Ce ne sera pas plus facile d'être médecin. Il n'est pas question de diminuer le niveau de qualité de formation des futurs médecins. Salut, c'est Fabien. Tu en as peut-être déjà entendu parler, mais la première année de médecine, la PACES, ça ressemble à ça. Il faut bosser pas mal, il faut apprendre des trucs par cœur. Je suis resté chez moi tout le temps, voilà, j'ai pas eu de vie pendant un an. C'était de très très bons souvenirs, mais aussi beaucoup d'incertitudes par rapport à l'après-concours. À la rentrée 2020, tout change. Adieu la PACES et bienvenue à un tout nouveau parcours pour devenir médecin. Alors pour répondre aux questions qui t'intéressent vraiment, direction le lycée. Qu'est-ce qui change en première année? Eh bien désormais, les lycéens qui voudront travailler dans le secteur de la santé après le bac auront le choix entre deux formules. Fini la PACES, la première année commune aux études de santé, bienvenue au PASS, le parcours d'accès spécifique santé, et au LAS, les licences avec accès santé. Comment tu t'appelles? Moi c'est Elias. Déjà la PACES je savais à peu près ce que c'était, mais c'est quoi cette PASS et LAS? Ça je sais pas par contre. Ouais, c'est bien de préciser. Si tu choisis d'aller en PASS, tu as une majeure santé et une mineure de ton choix. Ça peut être éco, droit, langue, etc. Si tu vas en LAS, tu as une majeure dans un domaine de ton choix, comme la philo, la gestion, etc. Et tu as une mineure santé. En PASS comme en LAS, un seul objectif ensuite, accéder aux études MOP. M pour médecine, un deuxième M pour maïeutique, c'est les sages-femmes, O pour odontologie, c'est les dentistes, et P pour pharmacie. Pour le concours, comment ça se passait s'il y avait un nombre, un numerus clausus, ça a été supprimé, mais on m'a aussi dit qu'ils vont se débrouiller pour pas prendre tout le monde. Ok, alors déjà pour pas perdre tout le monde, laisse-moi juste expliquer ce qu'est le numerus clausus. D'après mes cours de latin avec Monsieur Berlix, numerus clausus, ça veut dire nombre fermé. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, l'État définissait un nombre maximum d'étudiants admis chaque année au concours des études MOP. Avec la réforme, place au numerus apertus, qui, toujours d'après M. Berlix, veut dire nombre ouvert. Pourquoi? Parce que maintenant, l'État définit un nombre minimum d'étudiants admis au concours des études de santé. Ah oui, on peut imaginer que dans certaines universités, comme la mienne par exemple, on va augmenter notre numerus clausus. On est à 165 en médecine, on va passer à 200. Vous voyez qu'on augmente de façon substantielle, mais il est vraisemblable que d'autres unités baissent. L'objectif affiché par le gouvernement, c'est que les besoins régionaux en matière de personnel médical soient pris en compte pour fixer les quotas d'admis dans chaque université. Et ça pourrait être un début de solution face aux déserts médicaux, même s'il faudra attendre plus d'une dizaine d'années, soit le temps de formation d'un médecin, pour voir une évolution. L'impact principal de la réforme n'est pas la suppression du numerus clausus. Il y a toujours un nombre maximum d'étudiants qui vont être admis dans les filières médicales, et ce nombre maximum d'étudiants admis sera toujours inférieur au nombre d'étudiants qui vont prétendre entrer dans les études. Du coup, Arthur, il y a toujours une sélection pour accéder aux études MOP. Mais avec la réforme, il n'y a plus de concours commun pour accéder au précieux sésame. En PASS comme en LAS, tu devras d'abord valider ton année d'études. Puis, ton dossier sera examiné par un jury. Les meilleurs pourront directement être admis. Et pour les autres, il y aura des épreuves orales censées évaluer notamment ton empathie. C'est toujours plus agréable un médecin qui a le sourire pendant qu'il t'ampute des orteils. Surtout, la réforme prévoit que chaque année, 50% des admis aux études MOP soient issus du PASS et 50% soient issus d'une première, deuxième ou troisième année de LAS. Du coup, tu auras des chances, peu importe ton parcours. Alors aujourd'hui, on peut parfaitement rentrer en médecine en passant par une licence d'histoire avec une mineure santé. Mais là, il faudra que dans chaque université, on se soit assuré de permettre aux étudiants de pouvoir rattraper un éventuel retard avec des SU optionnels, avec du tutorat ou du compagnonnage. Retiens qu'au final, ce qui compte, c'est d'avoir les meilleurs résultats en PASS ou en LAS, puisque le jury d'admission des études MOP regarde avant tout tes notes de l'année. Si on rate l'un des deux concours, ce qui se passe pour le reste de notre scolarité, de nos études en médecine, si on peut redoubler ou non, ou si on peut pas redoubler, ce serait triste. Ne sois pas trop triste, Mohamed, mais si tu échoues aux épreuves d'admission,
plus question de redoubler. Si tu rates et que tu en passes, ta mineure devient ta licence. Et si tu rates et que tu en lasses, tu continues ta licence. Et si ce premier échec ne t'a pas découragé, tu as droit à une deuxième tentative au cours de tes études. L'idée, c'est que l'étudiant soit constamment dans un esprit de marche en avant, plutôt que de redoublement, de stagnation, de découragement. Quelles sont les spécialités à apprendre pour faire des études de médecine? En fait, tout dépend si tu veux aller en LAS ou en PASS. Si tu vises la PASS, alors mieux vaut choisir des spécialités scientifiques en première et en terminale. Que l'esprit de la réforme consiste à davantage de diversité. La question est que faire médecine ne soit pas réservé à un clone ou à des clones. Il y a des étudiants qui sont tous exactement les mêmes, qui sont tous mention très bien au bac S, et maintenant dans le nouveau système du lycée, option maths ou physique. Et ensuite, il ne te restera que 10 ans de sacrifice pour atteindre ton rêve. Résultat, après 9 ans, enfin 10 ans d'études de médecine, me voilà dans un cabinet magnifique. Je suis un excellent médecin généraliste et les patients se bousculent à ma porte. Tout change. Non mais attends. Mais